Voilà la bête, Mi 9 SE. Alors on a déjà quelques... Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à l'Elyséeum. On est bien évidemment à Paris, il fait un temps magnifique, ciel bleu, petits oiseaux qui chantent, il fait chaud, il fait beau. Pour vous parler d'un nouveau smartphone de Xiaomi, c'est le Mi 9 SE. Il y a déjà eu le Mi 9 qui était présenté il y a quelques temps quand on était à Barcelone. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé ensemble. Là il y a le SE. Alors SE, c'est pas un modèle light, c'est un modèle un peu moins cher. SE, spéciale édition, on ne sait pas réellement que veut dire SE. En tout cas c'est un smartphone très intéressant. Je vous emmène avec moi et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dès maintenant en commentaire. Enfin me dire maintenant non. Est-ce qu'en tout cas vous l'attendez parce que vous ne l'avez pas encore vu bien évidemment. Tout de suite par contre vous pouvez déjà lâcher un gros pouce et ça c'est plutôt bien. Ça va. Un petit café tranquille toujours. Café du geek. Je suis fatigué mec. Ouais. T'as enchaîné les Pop Culture Days et là t'es là. Ouais, j'ai fait la récupération des livraisons ce matin. On est parti bouffer, là on est arrivé, donc je suis même pas rentré chez moi entre temps. T'as pas des métiers faciles monsieur. Ouais mais bon, ça a bien marché. Là, quoi, tu dis non? Quoi, attends, dis non. Tu dis non de quoi toi? Moi je dis que tout le monde. En fait t'es vachement petite en fait. Attends, j'ai 4, regardez. Je me mets en grand écart pour me mettre à ton niveau. Et Aurélien, elle est grande par le cœur. Ça c'est la boîte Mi 9 SE. Alors, je suis très content, je vous ai emmené avec moi dans les coulisses pour voir un peu comment ça se passait au niveau de la présentation. Maintenant, on a le smartphone, on va l'ouvrir déjà. Je tiens à faire un gros bisou à Mathieu de la chaîne Restez Connectés. Merci Mathieu. Merci, bah de rien. Qui tient la caméra. Et puis lâchez le pouce pour la vidéo. Lâchez le pouce et allez voir la chaîne de Mathieu. Et on soutient Monsieur Gros aussi. Et on soutient Mathieu, sa chaîne Restez Connectés, vous pouvez aller le voir. C'est vachement sympa, c'est très cool, c'est des passionnés. Et je les adore, Mathieu et Jason. Mi 9 SE. Alors, on va se faire un truc très rapide. On va se l'ouvrir. On va regarder comment il est fait. On va se faire une première prise en main. Alors, vous savez, avec moi, faut pas que ça boite. Par là. C'est marrant de dire faut pas que ça boite sur une boîte. Je sais pas. Voilà. On ouvre. Design by Xiaomi. On le retrouve ici. Alors, bon, la boîte, elle est un peu standard. On commence à avoir l'habitude aujourd'hui de ce que fait Xiaomi. C'est une version globale. Smartphone qui a l'air en tout cas assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac! Ne pas le faire tomber quand on fait des effets comme ça à la verticale. Je te l'envoie sur ta tête Mathieu, ça craint. Non, non, on fait gaffe. Qu'est-ce qu'on a là? De quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM juste là, ça c'est plutôt cool. On a une petite coque, alors les adaptateurs. Alors, première chose, et pas des moindres, messieurs, dames, attention, spectacle. Allez, faut pas que je l'arrache trop parce que c'est un smartphone de pré-presse et qui repart. Donc si je l'arrache comme un sauvage, je vais me faire engueuler. C'est quand même relativement dommage. Adaptateur USB type C avec une prise jack, parce que sur le smartphone vous n'avez pas de prise jack, d'ailleurs vous le savez, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les prises jack disparaissent de plus en plus des smartphones et Xiaomi ne fait pas exception. Donc dites-moi vous, je pose la question, est-ce que vous aimeriez que les marques conservent des prises jack ou alors est-ce qu'au final vous vous en battez les roustons? Ça c'est un truc important. Alors on retrouve à l'intérieur une petite dock, on s'en fiche, une carte de garantie, on s'en fiche, une petite coque. À quoi elle ressemble cette petite coque? On découvre ensemble, hein, là c'est... Ouais. Bon, c'est pas folichon, mais c'est quand même plutôt pas mal qu'elle soit dans la boîte. Dites-moi comment vous la trouvez en commentaire. Intéressant, pas intéressant? Ah, parce qu'on dirait pas comme ça, j'en sors du bordel, mais après faut tout ranger. Parce qu'en fait on dirait que le mec il s'en fout complètement, il sort tout son bazar et puis après il... Pas du tout. Pas mal, on va se le faire dans la poche derrière en sécurité. Là on ouvre la caverne d'Alibaba, on a, bon c'est un grand classique, hein, on a un chargeur de 18 watts pour de la recharge rapide, USB, USB-C et je crois que c'est à peu près tout. Ah non, on a une petite truc là sur le côté là, je sais pas si on voit. Attends. Je pense que c'est là où se mettent les écouteurs. Là c'est un modèle de presse, il n'y a pas d'écouteurs, mais vu qu'on a un petit truc là pour l'ouvrir, je pense qu'il y aura des écouteurs.
Voilà la bête, Mi 9 SE. Alors on a déjà quelques infos, Qualcomm Snapdragon 712, on est très clairement dans le milieu de gamme avec un Snapdragon 712. Je vais vous montrer les caméras, on a 3 caméras à l'arrière, dont la fameuse Sony MX586 avec le capteur 48 mégapixels, 4 pixels en 1, enfin je vais vous montrer, c'est vachement intéressant. On a un écran de 5,97 pouces AMOLED, c'est un écran Samsung FHD+. Xiaomi a voulu faire un produit qui tient bien dans la main parce qu'ils ont beaucoup de retours de personnes qui leur disent vous nous faites toujours des plus grands écrans, nous on veut des trucs qui tiennent dans la main, et là pour le coup avec ce smartphone c'est très bien réussi. On enlève effeuillage à l'avant, effeuillage à l'arrière. J'aime beaucoup le dos comme ça, avec ce bleu. Le problème de ces dos, ça vous en douterez, mais c'est pas nouveau, c'est sur tous les smartphones qui font des dos en verre, ce sont les traces de doigts. À côté de ça, vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, donc il est protégé si vous le faites tomber. Alors protégé, n'allez pas le jeter non plus, parce qu'au bout d'un moment vous risquez quand même de l'abîmer. Corning Gorilla Glass 5, exactement de la même manière à l'avant, ça c'est plutôt cool. Petit bouton de volume ici sur la tranche, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Un seul haut-parleur mono qui doit être ici ou ici, à mon avis c'est plus là ça doit être le micro. Vous avez un traitement logiciel qui est fait justement pour permettre d'améliorer le son, bien qu'on ait un seul haut-parleur mono ici, mais ça on en parlera dans des phases de test dans quelques temps. De l'USB-C, votre tiroir de carte SIM pour mettre 2 cartes SIM à l'intérieur. Attention ici, pas d'extension aux cartes micro SD, de l'infrarouge pour l'utiliser comme une petite télécommande, un micro pour la réduction de bruit. Le choix qui a été fait par Xiaomi là-dessus, c'est un smartphone compact, c'est ce qu'ils veulent, et vous l'avez très clairement avec un smartphone qui est léger, qui est compact, qu'on peut utiliser à une seule main. Ça c'est cool. Alors c'est une première prise en main, je vais pas vous dire ce que j'en pense sur des semaines parce que c'est pas vrai, ça fait pas des semaines que je l'utilise, ça doit faire à peine 1 heure que je l'ai avec moi. Par contre c'est vrai qu'en tenant comme ça, c'est un format qui est cool, on est sur les formats des 5,8 pouces. C'est pas pour rien que Xiaomi dans la présentation on nous a fait un parallèle avec l'iPhone XS. Alors très clairement on peut pas les comparer, ce sont pas les mêmes smartphones, on n'est pas sur les mêmes technos. Par contre en termes de format on y est quasiment. 5,97 pouces, c'est compact, c'est bien, c'est léger, ça c'est plutôt pas mal. On a un écran, est-ce qu'on le voit bien monsieur, monsieur le cadreur? On a un écran AMOLED de 5,97 pouces, c'est du FHD+, 2340 par 1080 pixels, et oui messieurs dames, avec un ratio 19,5 neuvième, et il occupe 90, c'est très précis, attendez, j'ai dans mes notes, parce que j'ai pris des notes, hein, vous en douterez que je connais pas encore tout par cœur, il occupe 90,47% de la face avant, absolument. Alors, il est assez lumineux, j'avais un peu le doute en me disant ah au final est-ce qu'il va être lumineux, pas trop lumineux, je le trouve quand même assez lumineux, donc ça c'est un point qui est plutôt positif. Donc ça bien évidemment on va le tester dans quelques jours, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout sur ce joli smartphone. Au niveau de l'autonomie, alors pas vous parler de l'autonomie mais je peux vous dire en tout cas ce qu'il a à l'intérieur. Il a une batterie de 3070 mAh, comme je vous l'ai dit c'est de la recharge rapide 18 watts, alors c'est pas la plus rapide du monde mais c'est déjà pas mal, avec de l'USB-C, ça bien évidemment, je vous dirai tout aussi sur l'autonomie lors du test qui arrivera très prochainement. Vous avez un triple module photo à l'arrière. Le principal que vous avez là, c'est la fameuse caméra de Sony, c'est l'IMX586 qui ouvre à f1.75. C'est une caméra 48 mégapixels. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous allez avoir 4 pixels en un, et notamment pour la photo de nuit. Vous allez prendre une photo en 48 mégapixels, ça va vous sortir une photo de 12 mégapixels. En gros, vous allez prendre 4 pixels, ça vous fera un seul et même gros pixel, ça captera plus de lumière. Ça, c'est bien, c'est pratique. Vous avez un deuxième, c'est un téléobjectif de 8 mégapixels, j'ai pas l'ouverture dessus, on verra ça effectivement quand on le testera aussi. Et vous avez une troisième caméra, c'est un 13 mégapixels, c'est un ultra grand angle de 123 degrés et qui ouvre à f2.4. À l'avant on a une caméra de 20 mégapixels qui est cachée un petit peu ici dans la petite encoche, capteur d'empreinte digitale qui est intégré sous l'écran, voilà, qui est franchement assez rapide. Alors bien évidemment, il y a de la reconnaissance de scène, et il reconnaît 25 catégories de scènes différentes, et en tout j'ai le chiffre très exact, il reconnaît 206 scènes différentes, il faut être très précis, pas 205, pas 207 messieurs dames, mais bien 206 scènes différentes. Vous pouvez faire de la vidéo à 960 images par seconde, enfin tout ça on le verra aussi quand on le testera très prochainement, et c'est un smartphone que vous pouvez précommander dès aujourd'hui. D'ailleurs si vous intéresse, il y a un lien en bas dans la description, vous pouvez le précommander, oui, mais sur Fnac Darty, parce qu'ils ont un partenariat avec Fnac Darty, vous le trouvez en 6 Go de RAM plus 64 Go de stockage à 369 €. Et pour les adhérents Fnac Darty, je dis ça, je suis pas du tout, j'ai pas de deal avec Fnac Darty, mais pour les adhérents, vous avez 20 € de remise. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et aussi une config 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous l'avez à 399 €. Donc ça c'est aussi intéressant, et vous avez aussi les 20 € de remise pour les adhérents Fnac Darty. Il faut savoir, vous pourrez le retrouver ailleurs, dans plein d'autres bonnes boutiques, courant mai, et vous avez l'exclu Fnac Darty jusqu'au 1er mai. Ça vous laisse un petit peu de temps, si vous êtes les premiers à l'acheter, vous pouvez le trouver en ligne, ça c'est assez intéressant. Autre grosse nouveauté qui a été annoncée par Xiaomi aujourd'hui, c'est la trottinette
professionnelle qu'ils appellent très exactement, c'est la Mi Electric Scooter Pro. En gros, vous avez une plus grosse autonomie, vous avez un moteur de 300 watts, vous avez une autonomie de 45 km alors qu'avant vous aviez 25 à 30 km en autonomie et vous allez pouvoir aller un peu plus vite, notamment au niveau des pentes. Vous allez pouvoir atteindre la vitesse de 25 km/h sur les pentes à 12 degrés. De toute façon, vous n'allez pas aller plus vite que 25 km/h parce que la législation française, parce que là c'est dur à dire, parce que la législation française ne vous y autorise pas. Vous avez un petit écran au niveau de l'avant pour voir à quelle vitesse vous roulez, pour voir dans quel mode vous êtes, mode éco, mode sport et compagnie. Alors le mode sport c'est pas non plus une Ferrari, mais à voir, ça on le testera aussi très prochainement. Vous voyez votre batterie, vous voyez si vos phares sont allumés ou pas. Enfin pour le voir, il suffit d'un côté de pencher votre tête et vous le verrez. Vous avez un double système de freinage, pas mal de protection contre le court-circuit, contre les surcharges, enfin une trottinette qui est évoluée, qui pèse 14 kg, qui est 1,5 kg plus lourde que celle d'avant et que vous trouvez à 499 €. Pareil pour l'instant, vous la trouvez sur Fnac Darty. Si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et je vous dis, cette trottinette, on va la tester prochainement. Le Mi 9 SE, on va le tester prochainement. Donc je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez intéressant ce smartphone? Qu'est-ce que vous pensez de la trottinette? Vous marquez tout ça en bas en commentaire et vous me laissez bien évidemment un très joli pouce bleu. Merci Mathieu. Merci. Salut. Merci. À bientôt les abonnés. Prenez soin de vous et restez connectés sur la chaîne de Monsieur Greux. Tu fais ça tellement bien. Eh oui.